Gérard Darmon, connu comme une icône aux multiples talents du cinéma et du théâtre français, a également connu des moments difficiles et une profonde tristesse dans sa vie. L'une des plus grandes tristesses qu'il a vécues a été les difficultés du début de sa carrière, lorsqu'il a eu du mal à faire ses preuves dans un environnement artistique difficile. Gérard est né dans une famille juive séfarade d'origine algérienne et, dès son plus jeune âge, il a ressenti la pression d'exceller dans une société préjugée. La deuxième plus grande tristesse de sa vie fut la rupture des relations personnelles. Gérard Darmon a connu des mariages et des relations ratées, qui lui ont laissé de profondes blessures émotionnelles. La rupture avec son ex-partenaire Mathilda May, une célèbre actrice, a non seulement affecté son humeur, mais l'a également amené à relever le défi d'être un père célibataire, à concilier carrière et responsabilité familiale. Enfin, la tristesse de perdre des proches est aussi une part indispensable de la vie de Gérard. Bien qu'il parle rarement publiquement de ces événements, il a évoqué dans des interviews les sentiments de vide et de solitude auxquels il était confronté lorsqu'il perdait des êtres chers. Ces tristesses sont devenues une partie de son parcours de vie, l'aidant à grandir et à se développer tant sur le plan artistique que personnel. Gérard Darmon est l'un des acteurs les plus célèbres du cinéma français, avec une carrière de plus de 5 décennies. Né le 29 février 1948 à Paris, France, il est issu d'une famille d'origine juive algérienne. Dès son plus jeune âge, Gérard manifeste une passion pour les arts du spectacle. Il décide de poursuivre une carrière d'acteur, malgré de nombreuses difficultés au cours des premières années de sa carrière. Il débute sa carrière au début des années 1970 avec des petits rôles dans des films et émissions de télévision français. Grâce à sa persévérance et son talent hors du commun, Gérard devient rapidement l'un des acteurs les plus populaires de France. Son premier rôle marquant fut dans le film « Dites-lui que je l'aime » 1977, où il démontra d'excellentes capacités d'acteur en tant que personnage complexe. Tout au long de sa carrière, Gérard Darmon s'est concentré non seulement sur le cinéma, mais aussi sur le théâtre et la musique. Il est apparu dans plus de 100 films, des classiques comme Betty Blue, 1986, aux comédies à succès comme Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 2002. De plus, Gérard est également un artiste musical, sortant de nombreux albums et se produisant lors d'événements majeurs. Gérard Darmon a réalisé de nombreuses réalisations au cours de ses décennies de carrière, depuis des récompenses cinématographiques jusqu'à une large reconnaissance du public et des experts. L'une de ses réalisations les plus remarquables a été son rôle dans le film Betty Blue, 1986, où il a reçu une nomination pour un César, la récompense la plus prestigieuse du cinéma français. Ce rôle l'a aidé à établir son statut comme l'un des acteurs français les plus talentueux et les plus polyvalents. En 2002, Gérard participe à la célèbre comédie Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre dans le rôle d'Amon Beaufils, un méchant. Le film fut non seulement un succès commercial, mais apporta également à Gérard la reconnaissance du public international. Ce rôle lui vaut une nouvelle nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle. Par ailleurs, Gérard Darmon a également connu du succès dans le domaine musical. Il a sorti de nombreux albums populaires, dont Au milieu de la nuit, 2003, et Dancing, 2006. Ces albums ont mis en valeur son talent de chanteur et ont établi sa position d'artiste aux multiples talents. En plus de s'arrêter à l'art, Gérard Darmon est également connu pour ses activités caritatives et ses contributions au milieu artistique. Il participe régulièrement à des projets caritatifs et agit comme mentor auprès de jeunes acteurs, partageant ses expériences et inspirant la prochaine génération. La vie amoureuse de Gérard Darmon est une part importante de son histoire, avec des relations affectives et des hauts et des bas personnels. Gérard a eu 2 mariages officiels et plusieurs relations marquantes, chacune apportant ses propres enseignements et émotions. L'une des relations les plus célèbres de Gérard Darmon fut celle avec l'actrice Mathilda May. Les deux se sont mariés
et ont eu 2 enfants ensemble, Sarah et Jules. Bien que leur amour ait été fort au départ, ils n'ont finalement pas réussi à surmonter leurs différences personnelles, ce qui a conduit à leur séparation. Cette rupture a laissé beaucoup d'émotions et d'impact sur Gérard, notamment dans son rôle de père. Il essayait de maintenir une relation étroite avec ses enfants et prenait toujours le temps de s'occuper d'eux et de les éduquer. Outre Mathilda May, Gérard a eu une précédente relation et a une fille, Virginie, issue d'une ancienne relation. Outre Mathilda May, Gérard a eu une précédente relation et a une fille, Virginie, issue d'une ancienne relation. Il a un jour partagé que la paternité est un élément indispensable de sa vie, même s'il a été confronté à de nombreux défis pour concilier carrière et famille. Même s'il a vécu de nombreuses relations infructueuses, Gérard garde toujours une attitude optimiste face à l'amour. Il croit que chaque relation apporte des leçons précieuses et l'aide à devenir plus mature dans la vie. Gérard Darmon a 3 enfants issus de relations différentes: Virginie, Sarah et Jules. Chaque enfant est une partie importante de sa vie, lui apportant joie et sens en tant que père. Virginie, fille aînée de Gérard, issue d'une précédente relation. Virginie a grandi et mène une vie privée, mais entretient toujours une relation étroite avec son père. Sarah et Jules, 2 enfants avec Mathilda May. Sarah, née en 1994, et Jules, né en 1997, ont tous deux grandi dans un environnement aimant et ont toujours reçu le soutien de leurs parents. Gérard a un jour déclaré qu'il essayait toujours de passer du temps avec ses enfants, même si son travail était chargé. Il considère la famille comme une base solide qui l'aide à surmonter les défis de la vie et de sa carrière. Bien que Gérard Darmon garde habituellement sa vie personnelle privée, ses enfants ont rarement exprimé leur gratitude et leur respect envers leur père. Sarah, dans une interview, a un jour partagé que son père était une personne forte et essayait toujours de rester optimiste malgré de nombreuses difficultés. « Mon père a toujours été la plus grande inspiration de ma vie », a-t-elle déclaré. Jules a également souligné que Gérard a toujours donné la priorité à sa famille et leur a toujours enseigné les valeurs de patience, d'honnêteté et d'amour. Depuis ses débuts difficiles dans les années 1970 jusqu'à devenir l'une des icônes de l'art français, Gérard Darmon a prouvé que la persévérance et la passion pouvaient surmonter tous les obstacles. Sa carrière ne se limite pas au cinéma, mais s'étend également au domaine du théâtre et de la musique. Il a travaillé avec de nombreux réalisateurs célèbres et a participé à de petits et grands projets cinématographiques, des drames profonds aux comédies divertissantes. Son rôle dans Betty Blue, 1986, porte Gérard au sommet de sa renommée, tandis qu'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 2002, lui permet de toucher un public international. La vie et la carrière de Gérard Darmon sont une image vivante de persévérance, de passion et de dévouement sans faille envers l'art et la famille. Il est non seulement un acteur talentueux et polyvalent, mais aussi un père aimant, un artiste inspirant et un homme qui a appris à surmonter ses difficultés personnelles pour donner un sens à sa vie. Avec une carrière de plus de 5 décennies, Gérard Darmon a profondément marqué le cinéma et le théâtre français. Des rôles complexes dans des films dramatiques comme Betty Blue, 1986, au rôle comique dans Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre, 2002, Gérard a démontré sa polyvalence et son talent naturel. Il n'a pas peur d'essayer de nombreux genres et apporte toujours quelque chose de nouveau à chaque rôle. Par ailleurs, Gérard Darmon prouve aussi qu'un artiste doit non seulement briller sur scène, mais aussi savoir se connecter avec le public. Il a utilisé la musique pour exprimer une autre facette de lui-même, sortant des albums populaires tels que Au milieu de la nuit, 2003, et Dancing, 2006. Ces chansons ne sont pas seulement des paroles narratives, mais aussi un moyen pour lui de connecter son âme avec les mélomanes. L'un des facteurs importants qui aide Gérard Darmon à surmonter les difficultés de la vie est la famille. Pour ses 3 enfants, Virginie, Sarah et Jules, il est non seulement un père,
mais aussi un compagnon et un conseiller toujours prêt à partager et à soutenir. Malgré sa carrière bien remplie, Gérard essaie toujours d'équilibrer le temps consacré à la famille et au travail, considérant que c'est une base importante pour l'aider à maintenir stabilité et bonheur. Les enfants de Gérard le respectaient non seulement, mais apprirent également de lui des valeurs telles que la patience, l'amour et la responsabilité. Le respect et la gratitude que les enfants lui témoignent sont la preuve la plus claire de son rôle important dans la famille. Malgré de nombreux succès, Gérard Darmon ne peut éviter les tristesses et les défis de la vie. Des difficultés du début de carrière aux ruptures émotionnelles amoureuses, en passant par la douleur de perdre des êtres chers, Gérard a dû affronter les moments les plus sombres de sa vie. Cependant, ces difficultés l'ont aidé à grandir, à enrichir ses expériences de vie et à donner de la profondeur à ses rôles. Gérard est non seulement un artiste mais aussi un philosophe, toujours en quête de sens à la vie et à l'art.